je sais pas quoi faire. Allez, tous les copains ont déjà leur téléphone. Moi, je suis le seul à pas l'avoir. Encore un dernier épisode, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, vous aussi, vous devez résister à ces phrases. Pour être un parent bien traitant, il faut résister à ces phrases. Il en va de votre responsabilité de parent. Ça ne vous est jamais venu à l'idée de mettre une bouteille d'alcool dans les mains de vos enfants ou de votre bébé, ni même un couteau. Pour les écrans, il faut avoir le même raisonnement. Voici les règles de base, à chaque âge, son usage. Alors que les écrans ont été un véritable atout pendant la crise Covid, les troubles du comportement et les problèmes de santé apparaissent en lien direct avec les écrans. La consommation d'écran que font nos enfants est effarante. À 2 ans, un enfant passe en moyenne 3 heures de sa journée devant un écran. Entre 8 et 12 ans, ce temps passe à 4h45 par jour. Et de 13 à 18 ans, à 6h45 par jour. Des professionnels et des auteurs commencent à publier pour coacher les familles et faire de la prévention. La psychologue clinicienne Sabine Duflo crée l'outil des 4 pas. Pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran avant d'aller se coucher, pas d'écran dans la chambre. Le psychiatre Serge Tisseron alerte et donne des balises 3, 6, 9, 12 pour aider les parents à gérer les écrans. Pas d'écran avant 3 ans. Jouez, parlez avec votre enfant sans la télé allumée. De 3 à 6 ans, les écrans sont accompagnés. 30 minutes par jour suffisent, 1 heure maximum à 6 ans. Pas d'internet avant 9 ans. De 9 à 12 ans, 1 heure par jour, tout écran confondu, maximum. Expliquez internet à vos enfants. Prévenez-les des dangers, images violentes, pornographie, et ne les laissez pas seuls devant internet. Après 12 ans, limitez le temps sur les écrans passifs, jeux vidéo, réseaux sociaux, 2 heures maximum par jour. Exercez une confiance vigilante. Parents, soyez vigilants. Vous avez le droit de regard sur ce que fait votre ado, car vous êtes pénalement responsable du comportement de votre adolescent. Restez dans le dialogue, co-construisez les règles avec votre ado. Remettez votre ado dans le principe de réalité. Les écrans doivent arriver après tout ce qu'il y a à faire. Contrôle parental et connexion limitée seront vos meilleurs alliés. Et voici d'autres recommandations. Évitez le multitasking. Vérifiez le contenu et les signalétiques d'âge. Saviez-vous que les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans? Fortnite est déconseillé aux moins de 12 ans et GTA et Call of Duty sont interdits aux moins de 18 ans. Et alors, pourquoi il y a autant d'enfants sur ces jeux? Votre cerveau de parent est terminé, mais pas celui de vos enfants. Par contre, pour être crédible, soyez exemplaire. Oui, je sais. C'est le seul endroit que j'ai trouvé pour être exemplaire. L'écran doit rester un outil et pas un autre membre de la famille, une nounou, l'éducateur de nos enfants, un deuxième cerveau ou encore le meilleur pote de nos ados. Avec nos enfants, revenons à l'essentiel. Donne, tiens, une montre pour lire l'heure, un téléphone pour téléphoner. Oui, je sais, pour nos enfants, parfois parents, ça rime avec vous êtes vraiment... Ce qu'ils savent pas, c'est que c'est pour leur bien. Donc continuez à être pénible, vieux jeu, à radoter, d'accord. À chaque âge, son usage. Oui, mais alors, si on n'y arrive pas, et comment on fait si nos enfants, malgré tout ça, ne respectent pas? Quelles sanctions on prend? Ah ça sera pour la prochaine fois.